Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique et aujourd'hui on va parler de Super-héros malgré lui, réalisé par Philippe Lachaud. Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu'il emprunte la voiture du tournage, il est victime d'un accident qui lui permet de perdre sa mémoire. À son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est persuadé d'être devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir. Personnellement, je n'attendais pas ce film parce que la bande à Fifi commence à pas me blaser. J'ai l'impression qu'on tourne en rond depuis pas mal de temps. J'ai pas détesté Nicky Larson, j'ai trouvé vraiment sympathique. Je trouvais qu'il y a un vrai clin d'œil à l'objet de base, fait réalisé par Philippe Lachaud. Mais j'avais pas aimé Libby.com, son film d'avant. Et puis j'ai pas aimé les films de son pote Tarek Boudali qui avait réalisé Épouse-moi mon pote et 30 jours max. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier public d'avoir beaucoup regardé cette vidéo où vous êtes nombreux à me cracher dessus, à avoir disliké la vidéo qui est la vidéo la plus dislikée, la plus détestée et qui a été pendant 10 mois la vidéo la plus vue jusqu'à la critique de Camelot, je crois, non? Ouais, je crois que c'est ça. Bref, donc en tout cas, bah, merci à vous, cher public, parce que bah, malgré que vous m'avez détesté, en tout cas, moi j'ai pris plaisir à vous lire. En tout cas, merci à vous. Allez, maintenant je donne mon avis sur ce film, et honnêtement, j'ai pas détesté, j'ai pas forcément beaucoup aimé, c'est pas si horrible, mais c'est pas très bien non plus. Je vais m'expliquer. Pour moi, la grande qualité de ce film, déjà, enfin, grande qualité, la grosse qualité, on va dire, la meilleure chose du film pour moi, c'est Philippe Lachaud, que ce soit en tant qu'acteur, mais surtout en termes de réalisation. C'est pas extraordinaire dans la réalisation, mais je trouve qu'il va plus loin qu'une simple comédie française burlesque. Ils essayent d'avoir des idées de mise en scène, avec quelques plans assez cool, et tu sens qu'il aime les super-héros. Tu sens qu'il adore ça, parce que ça te fait des clins d'œil à des films de super-héros, ça te fait des clins d'œil à des héros pendant 1h20. Et ça, franchement, je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça cool que Philippe Lachaud s'éclate. Voilà, bon, il y a beaucoup de clins d'œil chez DC, surtout Marvel, surtout au début du film, je vous en dis pas plus. Mais tu sens qu'il a voulu faire une sorte d'hommage ou de clin d'œil au film de super-héros, un peu comme il a fait avec Nicky Larson, en hommage à Nicky Larson et City Hunter. Tu sens que il aime toutes ces choses-là et il a voulu se faire plaisir. Et ça se sent, c'est assez généreux. Et par contre, tout cet humour, je me prends des poteaux, je me prends des barrières dans la tronche, tous ces trucs-là, moi ça commence à pas me fatiguer parce que c'est vu et revu. Et tu sens qu'en plus, bah, qu'il y a ses potes, surtout Tarek Boudali, qu'il est dans l'écriture du film parce que j'ai l'impression de revoir certaines blagues, enfin, dans le même genre, pas forcément les mêmes blagues, mais les mêmes séquences, ce qu'on appelle le slapstick, qu'on avait dans 30 jours max par exemple. Donc j'ai l'impression que ça tourne au rond. Ils ont du mal à se renouveler dans l'humour. Et ça, c'est un peu dommage parce que on voyait dans le Babysitting 1 et 2, ils étaient très en forme. À Libby.com, j'ai beaucoup de mal. Mais il y avait des idées sur l'humour, sur les sketchs. Après 30 jours max, je suis pas fan du film, mais j'ai souri par moments. Nicky Larson, ça fonctionne plutôt bien. Et 30 jours max, bref. Donc moi, je trouve qu'il y a une vraie générosité et qui est assez efficace. Par contre, cependant, il y a un truc qui commence à être un peu fatigant, pour ma part, c'est qu'on voit toujours la même personne. Bon, qui mettent ses potes régulièrement, c'est pas très grave, hein. Donc Tarek Boudali, Eddie Fontan, Julien Arretti, bon, c'est une bande de potes, ils écrivent régulièrement ensemble, ils s'éclatent, bon, pourquoi pas. C'est le cas de certains acteurs ou réalisateurs qui tournent régulièrement avec leurs copains, hein. Ça me dérange pas. Mais on revoit toujours cette insipide Chantal là-dessous. Encore ça va, là, on la voit un peu moins, mais je la trouve toujours insipide comme actrice. Mais elle a quand même réussi à me faire sourire par moments. Comme quoi, des fois ça peut marcher. Mais je trouve que, ouais, vraiment, il faudrait essayer de t'entourer d'autres personnes. On va rentrer un peu plus dans le scénario maintenant. Je trouve qu'il est assez faiblard par moments parce que tu sens que malgré qu'il essaye de faire autre chose, donc on a eu Nicky Larson, je répète, on a eu Alibi.com et on a eu là Super-héros malgré lui, parce que même si tu essayes de changer de sujet, on revient toujours vers la même trappe narrative. C'est-à-dire que voilà, on part d'un point, après on revient au point B, mais après il se passe des petites choses par-ci par-là, et puis à la fin la pseudo-morale, familiale, amoureuse, ultra prévisible, qu'on voit à 2327 km
Et ouais, c'est un peu gênant parce que ça a du mal à se renouveler. Et c'est bien de vouloir essayer de raconter des choses différentes, mais en fait, c'est que ton scénario que tu dois essayer de changer. C'est bien de changer de sujet, mais si un coup tu me parles de tondeuse à gazon et après tu me parles d'une tondeuse à cheveux, ça revient même si c'est pas la même si tu n'utilises pas la même façon ou c'est pas pour raser les mêmes choses. Donc raser. Taisez-vous, c'est nul. C'est honteux. Donc pour moi, il est là un peu le problème, c'est que ça a du mal à se renouveler. Et puis voilà, comme j'ai dit, il y a une relation avec son père qui le rejette parce que son fils est un raté, mais à la fin, il devient un héros, mais pas un héros grâce au film, mais un vrai héros parce que oui, mais oui, parce que oui. Oh, c'est calme. Et il va réussir à faire quelque chose de bien dans sa vie. Super. Maintenant, on va parler un peu des acteurs. On voit que certains personnages ne servent strictement à rien. Ils pourraient être là ou pas là, ça changerait rien du tout. Sincèrement. Surtout le personnage de Tariq Boudali et Junior Hariti, qui sont juste là parce qu'on est des copains, faut qu'on fasse de l'humour. Et même si l'humour fonctionne plutôt bien, mais par moments je trouve qu'il y a des scènes assez gênantes, pas drôles. Bref, il y a toujours les blagues en dessous de la ceinture. Bon, après, moi j'aime bien les blagues en dessous de la ceinture. J'aime bien les blagues un peu beaufs parfois. Mais là, c'était par moments gênant. Un peu moins, je trouve, que dans le 30 jours max. C'est moins malaisant, on va dire. Mais par moments, je suis... Ouais. Par contre, il y a certaines blagues qui fonctionnent très bien. Il y en a une qu'on voit dans la bande-annonce qui m'a fait qui m'a fait bien rire, on va dire. C'est quand un des personnages arrive sur l'extincteur et puis elle se met à faire comme une fusée. Et il y a un autre passage que j'ai pas envie de vous dévoiler où il y a un monument qui commence à prendre feu. J'en dis pas plus parce que fallait oser la faire celle-là. Et je dois avouer, je fais mais putain, mais dans quoi il est parti. Cependant, il y a toujours des blagues qui tournent un petit peu en rond. C'est toujours la même chose de la bande à Fifi. J'ai l'impression, on tourne. Et voilà, je fais n'importe quoi. Bref, j'ai pas grand chose à dire de plus. Cependant, moi j'ai passé un moment sympa. Voilà, j'ai rigolé. J'ai dit bon, j'ai passé un moment sympa. Voilà. Pourquoi pas. Donc pour résumer, vite fait, je trouve que c'est un film qui a quelques bonnes idées en termes de mise en scène. C'est assez généreux dans ce qu'il veut proposer, assez généreux dans ce qui, par rapport à des comédies classiques. Je trouve qu'il y a plus d'idées, ils essayent d'aller plus loin. Et c'est pour ça que qu'on aime ou qu'on n'aime pas la bande à Fifi, faut reconnaître qu'ils essayent toujours d'aller plus loin qu'une simple comédie qui veut faire rire. Ça essaye de faire quelque chose en plus, mettre un peu de scène d'action, faire quelques plans sympas. Ça essaye. C'est pas forcément réussi, mais je préfère un film qui essaye d'aller plus loin que faire un truc tout banal. Ils essayent. Mais après, il y en a qui font mieux, peut-être, sûrement, possiblement, mais au moins ça essaye d'aller un peu plus loin. Donc en plus de ça, on sent que Philippe Lachaud, il a voulu être généreux dans les clins d'œil. Voilà, on sent que c'est un fan de super-héros. Voilà, c'est pas pour rien qu'il fait un film de super-héros, j'ai envie de dire, hein. Mais tu sens qu'il y a beaucoup de choses qu'il aime. Voilà. Et ça fait plaisir. Un peu comme Nicky Larson. Pour moi, c'est une plus grosse qualité de ce film. Notamment, il y a un plan qui rappelle un gros film Marvel qui s'inspire sans copier. Et je trouve ça c'est rigolo, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur le film, que vous avez aimé ou non, que vous soyez d'accord avec moi ou non. Je vous lirai avec plaisir, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À la prochaine, ciao ciao.